Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un point lecture, ce sera le premier point lecture de mi-mai. Il y en aura un autre à la fin du mois mais qui je pense comportera surtout Harry Potter puisque avec le marathon Harry Potter je vais devoir lire les 7 tomes donc voilà. Pour l'instant c'est vraiment des lectures diverses et variées donc j'en profite pour les présenter. Et je vais commencer tout de suite pour pas que les vidéos soient trop longues. La dernière fois je vous quittais en lisant Le Puits des Mémoires, le premier tome La Traque, publié chez Pocket, et c'est écrit par Gabriel Katz. Je n'ai pas terminé cette lecture et je l'ai mis en pause depuis, je sais pas si je l'ai mis en pause ou si je l'ai abandonné. En fait j'en suis vraiment pile à la moitié. Mais je me suis vraiment lassée en fait, je me suis arrêtée. Pourtant j'adore le style est merveilleux, les personnages sont vraiment intéressants, mais ça ne m'intéressait plus et je me sens vraiment embêtée de dire ça parce que c'est vraiment intéressant mais Et puis maintenant je pense pas pouvoir reprendre parce que ça va faire 2 semaines que je l'ai arrêté. Donc je sais pas trop, je pense qu'en fait j'ai mis trop de temps, je suis restée je crois une semaine dessus, c'était en période de partiel et du coup je n'avais pas le temps de lire et si je reste trop longtemps sur un livre j'ai vraiment du mal à le continuer. Donc voilà, j'ai lu 100 pages en une semaine, en général je lis 100 pages en une heure, du coup c'est vraiment difficile pour moi de continuer cette lecture donc je ne sais pas trop encore. Je pense que je vais la rendre à Treki et puis je l'achèterai si jamais je veux le lire. Mais pour l'instant voilà, je ne vais pas continuer ce livre et ça me met vraiment en peine parce que je l'avais adoré au début en tout cas. J'ai ensuite continué avec Les Outrepasseurs, le premier tome que je n'ai plus en ma possession parce que je l'avais emprunté à la médiathèque. Donc je devais le lire en lecture commune avec Mr. Kev mais le pauvre il était totalement débordé donc je l'ai fini toute seule, enfin je l'ai lu toute seule hein, tout simplement. Et c'est l'histoire de Peter qui va survivre à un attentat, qui va y échapper. Il apprend quand même que c'est lui qui était visé, donc il fait pas trop le malin. Et il va être amené dans un manoir, donc la Lion House, et il va découvrir ses origines, il va découvrir qui sont les outrepasseurs. Alors, j'ai bien aimé ce livre, je l'ai bien aimé parce que l'écriture est géniale, elle est très très immersive, c'est prenant. Mais je suis quand même vraiment déçue en fait, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de flashbacks à travers ce roman. J'étais au courant qu'il y en avait, mais je me suis vraiment attachée à Peter en fait. On suit Peter pendant les 70 premières pages, et puis après on l'a en tout une dizaine de pages jusqu'à la fin du roman, parce il va avoir des flashbacks de moments qui se passent en l'an 1206, je crois, quelque chose comme ça. Et après on va le revoir une ou deux pages entre chaque chapitre de 1200 et quelques. En fait c'est vraiment très bizarre mais on n'avait plus du tout de Peter. Et ça m'a embêtée parce que Peter je m'étais vraiment attachée à lui, j'avais pas forcément envie de découvrir d'autres personnages pour l'instant. Et je pensais pas que les flashbacks prenaient autant d'importance. Du coup ça m'a vraiment déçue, ça m'a moins intéressée, même si les flashbacks de l'an 1206 etc. étaient vraiment très bons, étaient vraiment très intéressants. Mais je m'attendais pas du tout à ça, ça a été vraiment un choc parce que je sais pas, quand vous pensez lire un livre, en fait j'avais l'impression de lire un livre que je ne pensais pas lire, c'est pas très clair, mais en gros voilà, tout le monde en parlait, je pensais que ça avait une certaine dimension et en fait ça en a eu une toute autre. Donc j'ai été totalement déstabilisée, j'ai pas forcément envie de lire la suite pour vous avouer. Mais la gentille Flora, dont je vous mets le blog en barre d'infos, m'a dit qu'on avait beaucoup plus de Peter dans le second tome. Donc peut-être que si je le trouve d'occasion ou si je le prends à la médiathèque, je le lirai. Mais je ne pense pas acheter cette trilogie parce que voilà, ça m'a vraiment déstabilisée, c'est dommage. Mais je pense qu'il fallait juste savoir à quoi s'attendre. Donc voilà, je vous préviens, il y a énormément de flashbacks. Mais moi je pensais pas qu'il y en avait autant et j'aurais bien aimé le savoir en fait. Ensuite du coup j'ai lu Les Éveilleurs, le second tome ailleurs de Pauline Alphen, publié chez le livre de poche jeunesse. Et finalement je l'ai lu assez rapidement sur un coup de tête, je l'avais réservé pour mai et je l'ai lu toute fin avril. Donc bon bah je l'ai lu assez rapidement et c'était cool, d'autant plus qu'il n'est pas très très long. Dans le premier tome des Éveilleurs, on suivait Clarisse et Jade, son frère. Donc ils sont jumeaux, leur maman a disparu lorsqu'ils avaient 3 ans et ils se retrouvent héritiers je crois d'un royaume puisque leur père est le dirigeant de ce royaume, je sais plus trop où j'en suis dans l'histoire. Voilà, ça se passe dans le futur mais dans un futur aux apparences plutôt médiévales parce que le futur était tellement progressif au niveau de la technologie qu'ils ont préféré tout arrêter, ça a vraiment été un peu n'importe quoi. Donc ils ont préféré revenir aux bases et à la fin du premier tome, il y avait vraiment eu un souci, il y avait quelque chose qui se passait, et là on est dans le second tome. Alors pour moi je qualifierais pas ce tome
de tome 2, mais de tome de transition. Pour moi ça aurait très bien pu être un tome 1.5 et pas un tome 2 en fait, parce qu'il ne se passe pas grand chose en fait. Il se passe pas grand chose. Chaque personnage sont dispatchés en fait dans certains lieux, dans certains espaces-temps. C'est vraiment bizarre à expliquer, mais ils sont tous dispatchés. Et c'est surtout très réflexion, c'est très remise en question, il y a énormément de ça en fait. J'ai pas su où trouver l'action, mais moi ça m'a pas du tout dérangé, parce que le manque d'action est ce qui a dérangé le plus de monde. Moi au contraire, ben, ça m'a plu, c'était bien à lire, c'était peut-être un peu long, on aurait pu peut-être raccourcir d'une bonne centaine, voire 150 pages, voilà, c'était vraiment très long hein, en fait, mais c'était quand même très intéressant à découvrir. Ben, je vous conseille vraiment de continuer cette saga si vous l'avez commencé mais que les avis du second tome vous ont un petit peu refroidi, je vous le conseille, ça se lit quand même bien, c'est pas non plus, enfin c'est une très bonne lecture pour ma part. Et si vous n'avez pas commencé cette saga, je vous la conseille également, il y a plein de références à nos livres actuels. Là on avait des références à Toby Lolness, mais c'est tellement intéressant de voir nos livres préférés à travers d'autres romans. Dans le premier tome on vous parle d'À la croisée des mondes, d'Harry Potter, et c'est génial, j'adore ce système en fait. Ça rend les livres tellement vivants et tellement vrais parce qu'ils existent à travers d'autres livres, c'est fabuleux. Pour moi je trouve ça juste fabuleux. Et voilà, là on nous parle donc un petit peu de Toby Lolness. Ça m'a juste en donné envie de le relire en fait, tellement c'est intéressant. Et je ne peux que vous conseiller de découvrir cette saga qui est vraiment très bonne. Le troisième tome a l'air excellent et j'ai hâte de pouvoir me le procurer. J'ai ensuite lu le troisième tome des Chroniques lunaires, Cress, donc on va suivre Réponse. C'est écrit par Marissa Meyer, c'est publié chez Pocket Jeunesse et il fait 18,90 €, mais son prix un peu justifie le nombre de pages puisqu'il fait 650 pages environ. L'histoire des Chroniques lunaires, je pense pas que ça se présente encore, mais c'est l'histoire de réécriture de contes. On va avoir dans le premier tome la réécriture du conte de Cendrillon à travers Cinder, le petit chaperon rouge qui va être incarné par Scarlett, et là donc Cress par Réponse, mais c'est mis dans un univers science-fiction young adulte où on va avoir une méchante reine qui s'appelle Levana qui veut prendre le pouvoir et Cendrillon, enfin Cinder du coup, qui va essayer de lui en empêcher grâce à ses acolytes. Ici on va suivre Cress donc qui est enfermée dans un satellite depuis son plus jeune âge, dans un satellite reclus de tout le monde en fait, elle est complètement isolée et elle va aller à la rencontre de nouveaux personnages donc qui sont là, le groupe de Cinder pardon en fait. Et on va aussi en découvrir un peu plus sur Thorn. Je vous avoue que j'avais complètement oublié qui était Thorn. Mais là, je n'ai plus du tout oublié parce que c'est vraiment un personnage très charismatique que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé aussi découvrir Cress parce que c'est vraiment un personnage frais, innocent et en même temps tellement sympa et tellement chou à suivre. J'ai énormément aimé. Ce tome-ci est moins prévisible que les autres parce que c'était mon plus gros reproche au premier tome, j'avais deviné la fin. Donc ça m'avait un peu embêtée. Ici, à un moment, j'ai vraiment cru à certains passages que certaines personnes étaient gentilles et en fait non. Mais voilà, j'ai été un petit peu naïve et puis on sent vraiment l'amélioration de l'auteur et de son écriture. C'est vraiment mieux que le premier tome, c'est vrai. Mais pour moi, ça ne reste toujours pas la saga coup de cœur que tout le monde a. Les avis sont vraiment explosifs à propos de ce roman, les notes sont excellentes, mais moi ça reste toujours pas un coup de cœur. Je l'ai trouvé même un petit peu long ce livre. Il me manque quelque chose, il me manque un truc et je sais pas quoi. Il me manque un truc qui fait que ce sera un coup de cœur et pour l'instant je ne sais toujours pas ce que c'est. Je ne vais pas lire Levana tout de suite, ou en tout cas pas tant qu'il ne sera pas d'occasion. Je veux vraiment ne pas l'acheter neuf parce qu'il fait quand même assez cher pour 200 pages. Du coup c'est assez ridicule je trouve. Mais voilà, je vais attendre de le trouver d'occasion pour compléter ma collection. Et j'ai hâte de lire aussi Winter, donc qui sera sur Blanche-Neige, pour découvrir ce livre en fait. Voilà, j'ai vraiment très envie de découvrir la fin de la saga, comment ça va se terminer, même si j'ai quelques petites idées parce que dans les contes tout est bien qui finit bien en général. Peut-être que l'auteur va nous surprendre et ne va pas faire en sorte que tout se passe comme prévu. Mais voilà, c'est une très bonne saga que je vous conseille. Mais pour moi c'est pas quelque chose de fantastique.
J'ai ensuite lu le second tome de la cinquième vague, qui est La mer infinie, c'est écrit par Ricky Renzi, publié chez Robert Laffont dans leur collection R, et celui-ci est au prix de 17,90 €. Il est sorti fin 2014, je ne l'avais toujours pas lu, et j'avais très peur de le dire parce que les avis sont très mitigés, voire négatifs pour ce roman. Et je me suis dit non mais je vais vraiment faire gaffe, faut vraiment que je l'apprécie. Et je ne l'ai pas apprécié. En fait, il y a vraiment quelque chose qui va pas. Ça fonctionne pas ce livre, j'ai l'impression. Il manque un truc. Pour moi, si vous ne lisez pas le tome 2 juste après avoir fini le tome 1, ça ne fonctionnera pas. Parce que déjà, l'auteur ne rappelle absolument pas ce qui se passe dans le premier tome. Et ça, c'est vraiment pas sympa, je trouve. Parce que même en étant allé voir un résumé bien spoilant, eh ben, j'ai eu du mal à m'y retrouver. Parce que il a donné des surnoms à chacun de ses personnages. Donc on se retrouve avec une dizaine de noms pour 5 personnages en fait. C'était vraiment très dur de m'y retrouver. Je savais plus du tout où on était au niveau des relations entre les personnages. J'ai vraiment fait un effort pour suivre, j'ai fait un effort de concentration pour me dire faut vraiment que j'y arrive. Sauf qu'au bout de 100 pages, ça part totalement dans tous les sens. Tous les personnages agissent différemment, j'ai pas compris certaines réactions, je me suis sentie perdue. Et moi quand je me sens perdue dans un livre, ça fonctionne plus, je m'en décroche et ça m'énerve. Du coup, je me sens embêtée, j'ai pas forcément hâte de lire le tome 3 alors que le premier tome avait été un coup de cœur monumental. Je suis vraiment déçue, c'est le cas de le dire, et je rejoins les autres avis négatifs. Pour moi, voilà, en fait ce tome-là, je vais juste l'oublier et attendre gentiment le tome 3 parce que là, je n'ai pas du tout compris. Ensuite, il y a quelques temps, les éditions XO m'ont contacté pour savoir si je voulais lire un de leurs romans. Et quand ils m'ont présenté le synopsis du livre, mais j'ai accepté tout de suite parce que je trouvais ça vraiment génial. Il s'agit de La regrettable importance de la beauté, qui est un roman d'Amanda Filipacchi, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Voilà, c'est un joli roman, je trouve, avec une couverture très belle qui fait à peu près 300 pages. Et c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui sont tous dans les métiers d'art. Et on va suivre Barbara, qui est la narratrice, qui est une femme très belle, qui a beaucoup d'avantages physiques, on va dire, et qui n'arrive pas à trouver l'amour parce que les hommes s'arrêtent à son physique très avantageux, mais se fichent complètement de son comportement, et ça l'énerve. Alors comme elle est costumière, elle va sans les dire volontairement depuis 2 ans je crois, pour trouver vraiment quelqu'un qui va la remarquer. Bon, et elle a toujours pas trouvé, hein. Et on va suivre aussi parallèlement Lily, qui fait partie de ce même groupe d'amis, qui elle est musicienne, qui a un talent fou et qui a un physique ingrat. Et les hommes vont s'arrêter à son physique et ne vont pas découvrir son talent. Et elle va tout faire en sorte pour que sa musique embellisse les choses. Et voilà, je ne peux pas trop vous en dire. Et au fil de cette trame, un meurtrier va se cacher parmi leur groupe d'amis, on ne sait pas qui, et le but va être de découvrir qui c'est. Alors, j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'en ai pas trop parlé, pas du tout même, parlé sur les réseaux sociaux. Je voulais vraiment garder cette lecture pour moi, j'avais vu aucun avis, aucune note, je voulais pas me laisser influencer, je voulais apprécier ce livre. Ce fut le cas, la plume de l'auteur est vraiment très agréable, je me suis sentie emportée dans l'histoire tout de suite, c'était vraiment très intéressant, les personnages m'ont beaucoup plu. D'habitude Barbara c'est le genre de personnage qui est toujours trop beau, trop parfait, que j'apprécie pas. Mais l'avoir en narratrice c'était très intéressant parce que du coup je l'ai immédiatement apprécié et je l'ai beaucoup aimé. Et franchement la scène où on essaye de découvrir qui est le meurtrier m'a fait peur, je me sentais pas bien, j'étais angoissée. Et c'est exactement ce que je recherche dans ce genre de livre, j'aime bien ressentir plein d'émotions. Et là j'avais peur, vraiment, c'était vraiment un sentiment de peur. Malheureusement l'auteur ne le développe pas assez parce que cette scène se passe à la moitié du livre et à passer la scène on n'y revient plus jusqu'à la fin. Donc en fait j'avais l'impression d'avoir 2 trames parallèles qui ne se croisaient pas et j'ai trouvé ça vraiment dommage. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire donc de Barbara et Lily, comment elles vont évoluer pour trouver l'amour, parce que Lily est déjà amoureuse d'un homme qui s'appelle Strad, qui ne fait pas du tout attention à elle à cause de son physique. Voilà, j'ai adoré suivre leur histoire. Il va y avoir quelques éléments fantastiques, ponctuel à travers ce roman contemporain. Donc c'est très surprenant au départ parce qu'on s'y attend pas, mais en fait ça rend encore plus crédible l'histoire, ça m'a beaucoup plu et j'ai adoré la fin qui est vraiment très sympa. J'avais peur qu'elle prenne un certain tournant puis non, finalement ça m'a vraiment plu. Je ne peux que vous conseiller ce livre, en fait il est vraiment très particulier. Il est possible qu'il ne plaise pas à tout le monde parce qu'il y a un côté pas assez développé à mon goût. Voilà, il y aurait pu avoir quelque chose de vraiment très intéressant. Il manque un tout
Il manque pas grand chose pour que ce soit un coup de cœur, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture que je vous recommande. Et puis franchement, je trouve cette couverture vraiment très jolie. Voilà, et ça m'a beaucoup plu d'être immergée dans cet univers. Suivre la Histoire à leur côté, c'était vraiment génial et je ne peux que vous le recommander. Ensuite, je vais vous parler de 2 livres actuellement. Je lis en lecture commune avec Trekkie Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. J'en suis ici. Voilà, du coup je l'attends pour continuer. Il nous reste pas beaucoup, hein. Il nous reste à peu près 150 pages, un peu moins. Et pour moi, ça va vers le coup de cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une romance young adulte que je n'aime pas du tout d'habitude, mais là, j'ai rien à dire. Je suis émue rien que d'en parler. Quand je lis ce livre, je ressens tout le mal-être qu'il y a à l'intérieur. Je me sens pas bien et en même temps je me sens bien. C'est vraiment étrange à expliquer, mais certains personnages me font vraiment peur dans ce livre. Je m'attachais énormément à Eleanor et à Park. C'est des personnages hauts en couleur, extravagants, différents, mais qui sont tellement touchants, tellement beaux et tellement réels. Et je sais pas, mais vraiment, rien que le fait d'en parler, ça me rend émue. Parce que il y a déjà certains passages qui m'ont fait pleurer, certains moments que j'ai trouvé tellement beaux que je ne peux que vous recommander cette lecture. J'ai trop hâte de la finir pour savoir comment ça se passe, même si j'ai peur parce que le prologue laisse suggérer la fin. Et du coup j'ai vraiment trop peur de la fin, mais ça va vers le coup de cœur. C'est un magnifique roman, je ne peux que vous le conseiller et voilà, c'est vraiment trop beau. Je ne trouve pas les mots encore parce que je n'ai pas terminé ma lecture, du coup j'ai du mal à trouver mes mots, mais ça va vers le coup de cœur, je croise les doigts pour que ça le reste et je vous en parle dans mon prochain point lecture. Et je vous parle de ma lecture en cours, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quasiment lu tous les livres que j'avais prévu de lire pour ce mois de mai, donc je suis fière de moi. Il me manque que le marathon Harry Potter, et vous vous dites mais où est Outlander? Et ben il est là parce que c'est ma lecture actuelle, enfin lecture actuelle, je l'ai pas commencé en fait. Hein. J'ai vraiment peur de commencer ce livre parce que je n'aime pas la romance qui est présentée, enfin je n'aime pas. Je ne pense pas apprécier la romance qui va être mise en place. Il va y avoir quelques trucs qui vont me gêner je pense. J'avais lu les 100 premières pages sur ma liseuse. Et je comprenais pas pourquoi le personnage de Claire, qui passe ses vacances en Écosse et qui va être transporté à l'époque des Highlanders en 1743, ne réagisse pas plus au fait qu'elle est en 1743. Elle s'inquiète pas qu'il reste son mari sur l'auberge en Écosse. Elle s'inquiète pas plus, enfin pour les 100 premières pages que j'avais lues, elle s'en inquiétait pas plus. Je sais pas, elle avait pas l'air inquiétée, elle faisait sa petite vie tranquille, elle commençait à installer un peu ses affaires et je sais pas, moi je suis transportée en 1743 là tout de suite. Je me dis qu'il y a vraiment un problème, qu'il faut à tout prix que je rentre parce que j'ai ma famille qui m'attend quoi. Je sais pas, elle ça a pas l'air de la choquer. Donc ça m'avait un peu perturbée les 100 premières pages, j'espère que ça ne va pas continuer. Je vais les relire parce que j'ai vraiment envie de me replonger dans l'histoire totalement, j'ai vraiment rien envie de louper. Au niveau historique, j'ai envie d'en profiter. J'espère que c'est vraiment ça qui va me plaire, c'est un sacré pavé donc normalement il va me tenir la semaine peut-être. Même si c'est écrit de taille normale, donc peut-être qu'il me durera moins longtemps. Mais j'ai hâte de le redécouvrir pour la cause. Et j'espère l'aimer parce que j'ai le tome 2 dans ma pile à lire, donc ce serait vraiment embêtant que je ne veuille pas continuer. Et voilà, j'espère vraiment apprécier cette lecture, même si c'est un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Voilà, ce point lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans. Voilà, je pense par exemple à La Mer Infinie, à Cress, à... Eleanor and Park, voilà, ce que vous en avez ressenti, parce que j'ai eu quand même quelques déceptions ce mois-ci, et c'est pas forcément cool de déception, c'est pas chouette, mais bon, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu le même point de vue que moi pour ces lectures, et si vous en avez apprécié d'autres, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu envie de lire certains romans que je vous ai présentés, je pense notamment à La regrettable importance de la beauté, qui est un roman très intéressant que je vous reconseille à nouveau. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye!